ici c'est Lady Sonia. How are you, darling? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. J'espère que mes amis vont bien. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler des relations, du pardon. D'apprendre à faire la différence entre faire une erreur et juste après le jingle, je vous en dirai plus. Alors, je disais ceci, que chaque relation que vous voyez sont des relations qui ont traversé l'épreuve du temps, mais qui portent des cicatrices. Que ce soit un couple qui fait 20 ans, 30 ans, 50 ans ensemble, ou même 10 ans, ou même 5 ans, ou même 2 ans, mais qui semble harmonieux. C'est un couple qui a traversé les épreuves, des épreuves, qui ont été brûlées, qui ont traversé des batailles, qui ont triomphé. Chaque épreuve, chaque relation que vous voyez porte des cicatrices. Je le dis, chaque épreuve a forgé, a taillé, a blessé la relation. C'est pas parce que vous voyez une relation magnifique comme ça, vous dites non, ils n'ont pas d'épreuves. Tout le monde traverse des épreuves et porte des marques, porte des cicatrices. Et le plus important, c'est pas d'avoir des cicatrices, c'est d'avoir su soigner les blessures pour ne pas faire des hémorragies internes, afin de ne pas saigner dans la relation, afin de ne pas infecter la relation. Il faut savoir gérer les disputes, les discordes, les problèmes au sein de la relation. Parce que si on saigne à l'intérieur de nous, à ce moment-là, si on n'a pas soigné les différentes épreuves que notre relation a traversées, à ce moment-là, on devient toxique pour l'autre. On devient toxique pour la relation. Et c'est là où je veux parler du pardon. Je sais que vous avez l'habitude de lire les témoignages des dames qui passent à LEI, qui vous disent « Ah là, j'ai appris à pardonner, pardonner. » Vous êtes en train de vous dire « Mais attendez, donc vous voulez dire qu'il fallait aller chez Lady Sonia pour apprendre à pardonner ?» Oui. C'est pas le pardon que vous voyez tous les jours. Oui, je te pardonne et puis demain, on est là encore, on repense encore à ça 40, 50 ans après. Non. Moi, quand je te parle du pardon, c'est un autre pardon. C'est un pardon où, dans le couple, vous avez signé un accord sur comment vous pardonnez, sur comment vous allez régler les problèmes quand ils vont se présenter dans la relation. Comment vous allez régler les mésententes. Est-ce que vous avez signé un protocole d'accord avec le partenaire? Est-ce que vous avez signé un protocole d'accord avec vous-même sur la manière dont vous allez vous pardonner quand tout ira mal, sur la manière dont vous allez pardonner votre relation cassée avec Dieu? Est-ce qu'il y a un protocole d'accord? Est-ce que vous vous êtes entendu avec votre amoureux pour savoir comment on va se pardonner? Non, vous êtes juste mis en amour, vous êtes dit on va se découvrir, on va s'aimer. Non, il faut beaucoup plus que ça. Et je m'en vais t'en parler un peu plus profondément dans cette vidéo. Et je compte sur toi pour me donner toute ton attention et surtout de partager cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de couples qui vont être sauvés, qui vont être guéris au travers de cette vidéo. Donc je disais ceci, que lorsque vous êtes en relation, il y a forcément des couacs, des hicks. Même si c'était un ange qui épousait une terrienne, forcément ça n'irait pas parce que nous venons d'horizons différents, de visions différentes. Nous sommes des personnalités différentes, il y a toujours des couacs. Mais quand il y a un couac dans la relation, il faut, avant de dire que je pardonne, avant de pardonner, il faut d'abord faire son propre care. Self-care. Il faut d'abord se soigner d'abord. Il faut d'abord guérir avant de pardonner. Je sais que ce que je dis va déranger. Les gens vont dire non, mais c'est pas chrétien. Je ne suis pas là pour parler religion. Je ne suis pas là pour parler théologie. Je suis là pour parler de faits réels, des faits qui marchent. Parce que des théologiens, des praticiens, des prieurs qui ne savent pas pardonner, j'en connais nombreux. Moi, je ne suis pas là pour faire hypocrite. Je suis là pour t'aider à mieux vivre ta relation, à mieux vivre avec toi-même. Et je dis ceci que avant de pardonner, il faut d'abord te soigner. Il faut d'abord prendre soin de ton être intérieur. Quand on t'a fait du mal, ne dis pas simplement « j'ai pardonné ». Ne restez pas dans une relation où simplement vous êtes là en train de dire « j'ai pardonné, je vais continuer comme ça » alors que dans le fond, tu es blessé. Ça va pourrir, ça va sentir, ça va gâter. Donc quand il y a problème, il faut que tu comprennes une chose, que le pardon ne veut pas dire que tu vas continuer de garder forcément cette personne dans ta vie. Que tu vas continuer forcément de donner à cette personne qui t'a trahi dans ton amitié, dans ton affection, professionnellement, ton collaborateur, que tu vas continuer de l'accepter, de lui donner accès à ta vie. Non,
C'est pas ce que ça veut dire. Je peux te pardonner, mais je peux choisir d'établir des barrières nécessaires qui disent que voilà, je te pardonne, mais je refuse que tu rentres dans ma vie encore. Et ça, c'est correct. Je te pardonne, mais je refuse de marcher encore avec toi. Tu comprends? Mais tu peux aussi être au niveau où je dis, je pardonne, je me suis soigné et je continue de marcher avec toi. Je continue de marcher avec toi. Tu vois, le pardon s'applique là où les émotions pardon, ont été déchirées. Mais ça ne sert à rien de dire que tu pardonnes tant que tu es encore blessé. Tu vas me dire, mais ça prend du temps. Prends le temps de pardonner. Prends le temps de guérir avant de dire je te pardonne. Ne donne pas le pardon parce que quelqu'un t'a dit je te demande pardon. Il a dit ça avec ses motivations. Mais en attendant, tu bleeds. En attendant, tu saignes. En attendant, tu es blessé. Quelqu'un peut te dire, je n'avais pas l'intention de te faire du mal. Oui, mais tu m'as fait mal. Est-ce que tu comprends? Genre, je suis posée là, tu es dans la voiture, tu as mal calculé la distance entre mon pied et ton pneu, tu m'as marché dessus. Ça, c'est une erreur. Mais il y a une différence entre cette erreur-là et la décision que tu as pu prendre pour aller me tromper. C'est différent. Je ne sais pas si tu comprends. Pardon. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu as fait quelque chose, non pas dans l'intention de me faire mal, c'est ce que j'appelle une erreur. Mais si tu as pris une décision, sachant bien que je pourrais avoir mal, ça prend du temps. Là, ça, c'est une mauvaise décision. Tu as pris une mauvaise décision. Tu as déchiré mes émotions. Tu m'as blessé. Tu peux me dire que tu n'avais pas cette intention, mais les faits sont là. Je suis blessée. Tu n'avais pas l'intention de m'écraser le pied, mais tu m'as écrasé le pied. Je peux comprendre que ça, c'est une erreur. Mais tu n'as pas fait ça volontairement. Le résultat, il est là. Je suis blessée. Donc, il y a une différence entre faire une erreur et prendre une mauvaise décision. Écris-moi ça. Une différence entre faire une erreur et prendre une mauvaise décision. Prendre une mauvaise décision, faire un mauvais choix, c'est ce que tu as estimé en ce moment-là. Quand tu draguais une autre femme ou quand tu draguais un autre homme alors que tu étais en relation, tu as estimé que c'était la décision que tu voulais prendre en ce moment-là. Une erreur, c'est plutôt, je n'avais pas l'intention de te blesser, de te faire du mal, de te rouler dessus, mais je t'ai fait mal. Donc je te demande pardon, j'ai mal calculé, ça c'est une erreur. Mais quand tu dragues une autre femme, alors qu'on est en relation, tu sais très bien ce que tu fais. Tu prends une décision de surmonter notre relation pour aller faire avec une autre ce que tu fais avec moi alors que tu es engagé à moi. Donc là, tu es conscient de ce que tu fais. Tu es très conscient de ce que tu fais. Et donc, le processus de guérison et de pardon, ça demande du temps. Tu peux me demander pardon, mais moi, j'ai besoin de temps pour me soigner, pour guérir. Tu comprends? J'ai besoin de temps pour soigner, pour guérir, afin que nous puissions avancer. Alors que toi, tu viens me dire seulement que pardonne-moi. Et mais dans l'arrière-train de mon cœur, je saigne. Il faut restaurer. Il faut que je me soigne. Le pardon, je dis, on l'accorde à une personne qui te dit j'ai mal fait. J'ai pris une mauvaise décision. Comment est-ce que je peux t'aider à guérir? Comment est-ce que je peux t'aider à être restaurée? Comment est-ce que je peux t'aider à redevenir saine et sauve, la femme que tu étais avant? Parce que je t'ai blessée, je t'ai déchirée. Voilà l'attitude qui fait avancer, l'attitude qui soigne. Quelqu'un vient te dire, c'est moi je te demande pardon, tu ne veux pas changer. Ça, c'est pas un pardon. Le vrai pardon, c'est pour qu'une relation marche, éviter le lip service. C'est-à-dire, je te dis, moi je te demandais pardon, avec les lèvres. Non. On demande pardon avec le cœur et on aide l'autre à être restauré. Là, il y a un pardon profond qui va suivre. Tu as besoin de pardon, d'accord? Eh bien, sois pardonné maintenant. Il y a des gens qui vont dire comme ça, je te pardonne maintenant. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Comme je dis aujourd'hui, je suis juste en train de causer. Par rapport à certaines personnes qui viennent dire, non, moi je lui ai demandé pardon, elle ne veut pas pardonner, elle ne veut pas... Mais oui, elle ne veut pas pardonner, elle est libre de ne pas te pardonner. Oh, mais Dieu dit, non, mais Dieu était où quand tu faisais tes histoires-là? Il ne faut pas inverser les choses. Il faut lui donner le temps de manifester les blessures qu'elle a. Pendant ce temps, toi, tu dois prendre le temps de manifester le remords, les regrets. Mais ce n'est pas ça qui va guérir l'autre. Tes remords et tes regrets, ce n'est pas ça qui va guérir le cœur de l'autre qui saigne. C'est ton pardon qui est prôné loin des lèvres, mais venant du plus profond du cœur, que tu vas donner et qui va définir combien de temps, combien de minutes, combien d'heures il lui faut encore pour... Je sais que vous allez trouver que c'est un peu trop philosophique, c'est compliqué. Non. Si quelqu'un me suit depuis le début, il comprend très bien ce que je dis. Tu me demandes pardon, tu m'as fait du mal, donne-moi le temps de travailler autour de ces émotions douloureuses que tu as créées autour de moi. N'exige pas le pardon comme ça, c'est pas parce que tu m'as demandé pardon maintenant que oui, je vais te le donner là. J'ai besoin de temps. Si toutes les relations acceptaient la procédure du pardon, c'est-à-dire ce long processus-là, on n'aurait pas de divorce. On n'aurait pas
des couples qui sont ensemble par force et qui finissent par se tuer, par se haïr. On prendrait le temps de bien se pardonner. Traite l'autre comme tu aimerais qu'on te traite. Tu as fait mal à l'autre, donne-lui le temps de pardonner, de te donner le pardon. Pas que tu exiges, moi je t'ai demandé pardon et puis voilà, tu oses même dire, moi je t'ai demandé pardon comme tu ne veux pas, là je m'en vais. Non, ça prouve vraiment que ce n'était pas un pardon. C'est trop facile de jouer avec les sentiments des gens. C'est trop facile de se jouer les victimes. Tu as heurté l'autre. Donne-lui le temps d'être restauré. Il travaille à la restauration. Tu auras un pardon pur et vrai. Je répète encore, toutes les relations portent des cicatrices. Et je souhaite que la vôtre ce soit des cicatrices de victoire qui montrent que vous avez vraiment traversé ensemble des luttes, traversé des épreuves et que vous êtes sortis réellement guéris. Et que quand vous regardez les yeux dans les yeux, il n'y a pas de problème de pardon parce que vous avez nettoyé tout le passé. Vous l'avez jeté comme deux amnésiques très loin de vous. Bye bye. Et tu passes. Carolet.